Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Et oui, déjà, aujourd'hui, notre thème du jour est « Ton trésor est au ciel ». Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », comme chaque vendredi, Gwen va venir nous partager son histoire de quelle décision il a dû prendre pour répondre à l'appel de Dieu. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. On se rapproche de 2018. J'allais dire que la semaine passe vite, mais c'est l'année là. C'est l'année qui passe très vite. On arrive au bout. Et pour bien vous permettre de commencer cette nouvelle année qui arrive très vite, comme on l'a dit, je pense que ce thème « Ton trésor est au ciel » va vous parler. Donc je vous invite à écouter tout de suite la pensée du jour. Joël, le titre de ta pensée, c'est « Vivre avec une perspective céleste ». Et oui, moi, je peux vous raconter un peu ma vie. Ça va prendre 5 minutes. Seulement? Seulement, oui. En fait, je me souviens, quand j'étais très jeune, j'allais dans un champ, m'allonger, je regardais dans le ciel et puis je disais, c'est mon Dieu qui a tout créé ça. Et même quand j'étais très jeune, je me suis toujours j'ai toujours eu le sentiment que j'étais éternel. C'est spécial, mais j'avais toujours cette pensée de l'éternité. Et je sais que dans la parole, nous lisons que Dieu a déposé dans chaque personne la pensée de l'éternité. Mais souvent, plusieurs personnes vivent leur vie pensant toujours aux choses juste du terre à terre dans le quotidien. La majorité des gens vont passer leur vie en travaillant pour s'acheter une maison, acheter une voiture, payer des comptes. Et certainement, nous avons besoin de ces choses-là terre à terre. Mais si on vit uniquement pour ces choses-là, je pense vraiment qu'on peut passer à côté de notre destinée. Mais quand on réalise vraiment que nous sommes des créatures éternelles, on va soit passer l'éternité avec Dieu ou l'éternité avec l'ennemi, bien, on peut vraiment prendre des décisions aujourd'hui pour justement passer l'éternité avec Dieu. Donc, des fois, on a des épreuves dans la vie aussi et des fois, on est totalement, en tout cas, on est dérangé, on est affecté, on est attristé. Parce qu'on a des épreuves, mais si on remet ces épreuves-là dans une perspective éternelle, on réalise que peut-être c'est pas la fin du monde après tout. Donc vraiment, quand on a la perspective de l'éternité, ça change toute notre vie. Cette perspective nous aide vraiment à bien prévoir nos jours pour investir notre vie, pour apporter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Une des choses importantes qu'on lit dans la parole, c'est dans Matthieu chapitre 6 au verset 19, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc, moi, je crois, comme la parole de Dieu nous dit ici, le Seigneur Jésus nous exhorte qu'on devrait investir notre vie dans l'éternité. Donc, si on a cette mentalité-là, on va vraiment être conscient des jours qu'on vit. Vous savez, on peut passer toute notre vie à dépenser de l'argent, on peut dépenser notre vie ou on peut l'investir. Et si je vous mentionne par exemple un personnage, je vais vous dire son nom et puis je vais vous demander de réfléchir pendant quelques instants. Emile Jannings. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Emile Jannings, pensez-y. Connaissez-vous Emile Jannings? Non. Bien, cet homme-là, c'est celui qui a remporté le premier prix Oscar en 1927. Et puis, il a été photographié par les gens à l'époque. Bon, certainement, on peut s'imaginer la scène. Il était habillé très chic et tout le monde était vraiment sur leur 36, ou je ne sais pas trop comment vous dites. Là, mais 31. 31, ben moi j'ai 36, j'en ai rajouté 5. Mais en fait, on sait que tout le monde était vraiment préparé pour cette belle soirée, ce gala. On l'a acclamé. Mais pourtant,
Emile Jannings, quelques années plus tard seulement, on l'a totalement oublié. Et puis, tous ceux qui l'ont acclamé sont décédés. Lui aussi, il est décédé. Mais finalement, celui qui demeure, c'est Dieu. Amen. Donc, si on vit notre vie pour plaire à Dieu, bien, c'est ça qui compte véritablement. Et vraiment, c'est vraiment malheureux quand on considère que plusieurs personnes qui vivent toujours pour plaire aux hommes, pour plaire aux personnes qui vont nous acclamer aujourd'hui. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est vraiment ce que Dieu pense de nous. Est-ce que je réponds à l'appel de Dieu pour ma vie? Est-ce que je dépense dans les choses qui vont me donner cette récompense éternelle? Et là, vous allez dire, mais comment faire? Mais ce que vous devriez faire pour avoir la récompense céleste, c'est justement avoir les valeurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en fait, ce que Dieu veut, c'est le salut des perdus. Donc, si j'investis ma vie pour gagner des âmes, mais c'est là où je vais avoir une grande récompense. Et c'est là où Dieu va se réjouir aussi. C'est là où Dieu va me bénir dans ma vie. Peut-être vous êtes déjà investi dans l'œuvre de Dieu. Peut-être vous évangélisez et vous avez le cœur de Dieu pour les perdus. Et peut-être en ce moment, vous êtes fatigué. Peut-être vous dites, ah, mais ça fait longtemps que je sers le Seigneur à l'Église, je contribue à ma façon, je fais ceci, je fais cela. Et peut-être vous avez déjà cette perspective-là de l'éternité, mais peut-être vous êtes en train d'oublier un petit peu tout ce que Dieu est en train de faire pour vous. Mais je vais vous lire un autre texte dans Hébreux 6 au verset 10 où nous lisons « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc, des fois, on est là, on a la perspective de l'éternité, on veut travailler pour le Seigneur, mais après un certain moment, c'est certain, des fois, on oublie. Et Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu voit ce que vous faites. Dieu voit aussi quand vous vous investissez pour son royaume. Et sachez ceci, que Dieu se rappelle de vous. Il connaît, il vous connaît par votre nom. Il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Donc, continuez à investir votre vie. Et si aujourd'hui vous dites, bien, ce n'est pas mon cas, moi, je passe toutes mes journées juste à faire des choses pour le terre-à-terre et juste pour le temporaire, je n'ai pas la pensée ou la mentalité de l'éternité. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision et dire, je vais changer des choses. Je vais avoir l'ambition de servir mon Dieu. Je vais cesser de juste vivre pour plaire aux hommes, mais je vais plaire à Dieu avec ma vie. Et vous savez, si vous mourrez aujourd'hui et vous vous retrouvez devant Dieu, vous saurez que j'ai fait ce que Dieu m'a appelé à faire. Parce que c'est vraiment ça. C'est ça qui compte. Pour moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours cette mentalité-là. Puis je crois vraiment que c'est un cadeau de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui a implanté cette pensée en moi, mais en nous tous. Et je vis vraiment pour le Seigneur. Et je vous encourage, je veux vraiment vous exhorter à prendre cette décision aujourd'hui, en fin d'année. Vous pouvez décider, je vais vivre cette année, l'année qui arrive, je vais la vivre pour le Seigneur, sachant que Dieu voit tout ce que je fais et puis Dieu va me récompenser par la suite. Amen, amen. Ah, c'est des messages qui nous travaillent tous, qui nous challengent tous. Bon, on peut se dire, on a tous répondu d'une certaine manière à l'appel de Dieu, mais tous en permanence, en fait, le Seigneur nous appelle. Il nous demande d'être obéissants dans tout un tas de choses. Et puis, bon, certaines fois, il y a des grandes décisions dans la vie à prendre. On doit renoncer à certaines choses. On doit vraiment choisir entre une proposition extraordinaire du monde et une proposition où on va suivre le Seigneur et dont le salaire n'est peut-être même pas garanti, la qualité de vie peut-être même pas garantie. Et toi, Jonathan, tu l'as vécu, mais comme tu me l'as si bien dit hors antenne, je vais laisser Anne raconter toutes les fois où tu as eu des propositions alléchantes. Comme ça, elle ne pourra pas me disputer en disant « tu l'as mal raconté ». Oui, mais je comprends. J'ai le même problème avec le mien. Vas-y, Anne. Non, mais c'est arrivé 3 fois au cours de nos années de ministère d'avoir des propositions. Enfin, Jonathan a eu des propositions de salaire très importantes. Et il a refusé parce que son appel, c'était de servir Dieu. Et je me souviens, en tout cas, une des 3 fois que je vais vous raconter, c'est on venait de sortir de l'école biblique. On avait eu 2 ans quand même un petit peu financièrement rock'n'roll parce qu'on y était allé par la foi, on n'avait pas de financement. Et, vos filles étaient toutes petites. Nos filles, on avait que 2 à l'époque. Et l'Église ne pouvait pas, l'Église qui nous prenait comme pasteur stagiaire ne pouvait pas nous rémunérer, en tout cas très peu. Et il nous acceptait sous condition qu'on trouve un travail et que voilà. Et Jonathan a envoyé des CV, puis en fait il a été recruté. On était pasteur à la frontière suisse, donc à Annecy, mais on habitait près de la frontière suisse. Il a eu une proposition du Crédit Suisse avec un salaire absolument à tomber de sa chaise. Et on a eu le choix, donc on allait dans une église qui ne pouvait pas nous rémunérer, ou alors un très gros salaire, et puis toutes nos années de galère. Dans un merveilleux pays comme la Suisse. Dans un beau pays, on aurait eu la vie extrêmement facile. Oui.
Et puis, on a choisi de servir Dieu. Et vous avez choisi d'amasser des trésors au ciel. On a amassé des trésors au ciel, mais c'était un choix extrême. C'était vraiment où tu avais vraiment un salaire qui te plaçait dans la catégorie riche, ou tu étais vraiment dans la catégorie tu vas galérer ma fille, puis pas à peu près. Vraiment. Donc, au choix. Mais est-ce que ça a été un choix difficile pour toi, Jonathan? Non, le choix n'est pas difficile quand on sait que c'est Dieu qui nous appelle, puis c'est le chemin. Donc, puis tu t'es là. même pas interrogé, ça t'a pas... Enfin, tu t'es interrogé dans le sens oui. Non, alors ça peut faire peur si on oublie que Dieu est avec nous. Mais quand on prend ce chemin-là, oui, techniquement, si on regarde les chiffres, on dit, mais là, il y a comment tu vas faire vivre ta famille, de quoi vous allez vivre. Mais Dieu a pourvu. Ah oui, vraiment. Vraiment. Vous n'avez jamais regretté. On n'a jamais regretté le choix. Non, juste après avoir fait justement ce choix-là, Dieu a pourvu. On a eu une maison gratuite, une maison dans les Alpes, avec la vue sur la montagne. Une très belle maison. Un beau chalet, gratuit pendant 2 ans. Wow. On a eu une voiture neuve, on a été vraiment très, très bénis. Oh, wow. Mais on voit ça une fois qu'on a fait le pas. C'est une fois que tu dis non au monde et oui à Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et le reste te sera donné par-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. De la même manière, quand on est allé à l'école biblique, on y est allé par la foi et le Seigneur a pourvu après. 3 semaines après. 3 semaines après. On n'était pas dans le... On était pas dans le... de ces 3 semaines. Moi, j'étais jeune convertie. Ça faisait pas longtemps que j'étais au Seigneur et j'étais enceinte de Sophie, de ma deuxième. Et c'est moi vraiment qui ai quasiment poussé à ce qu'on s'inscrive, même si on n'avait pas l'argent, on n'avait rien, on n'avait pas de ressources assurées. Puis lui, il avait un très bon travail en informatique, donc c'était un gros pas. Oui. Mais Dieu n'a pourvu que 3 semaines après. Pendant 3 semaines, j'ai eu le temps de méditer. Méditer, j'aime le mot. En rangeant tes ongles. Non, j'ai vraiment... C'était ma toute première expérience de pas de foi, puis c'était un gros pas d'un coup. Vraiment. Vraiment, c'était le baptême du... C'est comme quand tu fais ton premier saut en parachute. Allez, vas-y. Toi, tu commences grand. Tu commences grand. J'ai commencé vraiment très fort et Dieu a tellement béni que ça m'a fortifié pour les pas suivants. Et tout notre processus avec Dieu a été pavé de pas de foi qui font peur aux autres. Ils ont des cheveux blancs à notre place. Mais Dieu a tellement été fidèle. Et on a commencé déjà tout de suite, dès le début de notre ministère, par des gros pas de foi. Puis après, tout du long, les pas de foi que Dieu nous a demandés ont paru moins importants. Mais ce qui peut sembler des fois un peu compliqué aussi, là, vous aviez le choix entre Dieu, l'appel de Dieu, et le travail séculier. Mais des fois aussi, c'est l'appel de Dieu et Dieu. Des fois, il y a deux choix devant nous. Et je me souviens, moi, je travaillais pour une autre antenne de télévision et puis j'ai eu une autre offre par une autre antenne de télévision chrétienne. Et puis, c'est sûr que sur le plan humain, c'était vraiment plus alléchant pour moi. Mais je savais que Dieu disait que c'était là. C'est ça. En fait, ce qui est important, c'est de savoir là où Dieu nous appelle. Parce qu'il ne faut pas non plus se lancer dans des pas de foi alors que Dieu ne nous a rien demandé. Non, mais c'est important de préciser parce que certaines personnes sont appelées à avoir au Canada, avoir de bons salaires pour pouvoir aussi financer l'évangile. En fait, je pense qu'il faut vraiment savoir à quoi Dieu nous appelle. Tout se passe dans notre relation avec Dieu. Exactement. Mais nous, dès le départ, on savait qu'on allait servir Dieu. On savait, on avait vraiment, on n'avait pas les détails, mais on avait quand même pas mal le plan de match. Et ça aurait été désobéir à Dieu que d'accepter un travail séculier. Mais ça, c'est notre vie, notre cas. C'est pas la vie de tout le monde. Et comme tu le disais, il y a des gens qui sont appelés aussi à avoir des postes à responsabilité au niveau de l'influence qu'ils vont pouvoir jouer et au niveau aussi des finances, parce que l'œuvre de Dieu se finance. Et il y a des frères et sœurs qui ont de très bons jobs et qui financent l'œuvre de Dieu. Et c'est une grâce, une bénédiction. Donc chacun son appel, chacun sa vie. Mais pour ce qui nous concerne, ça aurait été une désobéissance que d'aller dans le séculier. Exactement. Je vous entends parler et là on parle d'appel et vraiment c'est quelque chose de très bien. Mais moi je veux revenir à un niveau qui est terre à terre par rapport au fait que on amasse des trésors dans le ciel. C'est le niveau simple de écouter Dieu par rapport à sa parole et agir sur la base de sa parole. Parce que Dieu nous demande de faire des choses en fait chaque jour. Parce que dans notre vie, on a des choses à faire. Et sur la base de sa parole. C'est quand on commence à écouter Dieu dans des choses simples aussi de la vie que lorsque des grandes décisions se présentent devant nous comme un appel, comme le ministère, etc., on est capable de répondre. Donc ça ne concerne pas... ça concerne tout le monde parce que tout le monde est appelé. Mais ce n'est pas forcément dans des choses très, très grandes. Même dans notre quotidien, on peut investir
pour notre temps d'éternité, dans les choses de tous les jours. Et ça commence par l'obéissance. Là, vous avez obéi à l'appel de Dieu, mais l'obéissance, c'est comme... c'est dans la parole au quotidien qu'il faut le faire. Et moi, j'encourage vraiment les personnes qui nous écoutent. Ça commence par la sainte parole de Dieu. On ne peut pas, je le dis parce que trop souvent, il y a des personnes qui disent, je ne sais pas comment faire et tout, mais qui vivent, par exemple, dans une vie où on sait que ce n'est pas ce que la Bible demande. Et puis là, on dit, mais on appelle Dieu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si. Mais ça prend d'abord de se mettre sous le joug de Dieu, et après, c'est le reste qui suit, et après, c'est comme ça qu'on fait des pas et on voit les résultats. Mais il y a un autre verset qui dit de ne pas y appliquer son intelligence au fait de gagner de l'argent. N'y applique pas ton intelligence. C'est vrai. Donc ça ne peut pas être un but en soi. Si ça vient avec le reste, tant mieux, mais ça ne peut pas être un objectif. On travaille pour Dieu, pas pour le pain. Parce que sous la malédiction, on gagnait notre pain. Maintenant, on dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On travaille pour Dieu qui est notre source et il va nous donner notre pain. Et Dieu nous appelle à travailler, certainement, mais pas pour gagner notre pain. Et quand on a des décisions à prendre, ce sont nos valeurs qui vont influencer nos décisions. Selon les valeurs que l'on a, on va choisir ça ou ça. Et le trésor, c'est une question de valeur. Et donc, là où est ton trésor, c'est ton trésor, il est au ciel. Et si la Bible, c'est ton trésor, c'est tes valeurs, tu vas prendre des décisions à partir de ce trésor, de ces valeurs. Si Dieu, c'est ton trésor, ça fait partie de ce que tu valorises, eh bien, tes décisions vont fonctionner en fonction de cela. Donc, ton trésor, est-ce que c'est le trésor d'en bas ou c'est le trésor d'en haut? C'est une très bonne question, Jonathan. Et on va voir le témoignage de Gwen. Gwen, que vous connaissez certainement tous dans l'émission Hosanna. C'était pas son anniversaire hier? C'était son anniversaire hier, exactement. Et Gwen a eu une décision à prendre justement pour répondre à l'appel de Dieu, une grande décision. Je vous laisse regarder tout de suite dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va, super. Ouais. Super, merci d'être avec nous. Tu viens nous raconter ton témoignage. Donc, beaucoup de personnes te connaissent. Tu es l'animateur principal ou le chanteur principal, je ne sais pas comment l'appeler, de l'émission Hosanna. Mais tu as un passé que certains peut-être ignorent. Tu as été dans une comédie musicale, la comédie musicale du Roi Lion, pendant de nombreuses années. Tu as eu toute une vie à Singapour, à Barcelone, vraiment une vie très très remplie. Et pour nous remettre dans le contexte, parce que j'aime bien faire ça dans la rubrique C'est mon histoire, tu as connu le Seigneur quand tu étais fiancé avec Magali, qui est la sœur de Jérémy Sourdril quand même. C'est ça, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Et puis, on connaissait pas le Seigneur, on n'était pas mariés, on était fiancés. Et en 2002, moi, j'ai rencontré le Seigneur en la suivant aussi dans ses traces, parce qu'elle commençait à vraiment marcher dans la foi. Et au début, moi, je venais pas du tout d'une famille chrétienne, donc j'ai commencé à lire la Bible. Je l'ai déjà raconté. J'ai voulu lire la Bible juste pour lui montrer que c'était des bêtises, en fait, que c'était faux. Donc la première fois où j'ai lu la Bible, c'était vraiment pour dire que c'était faux. Toi, tu étais Rasta. C'est ça. À l'époque, j'étais un Rasta. Je faisais de la musique Rasta, reggae. Je croyais en un Dieu lointain, mais je savais pas du tout quelle forme ça pouvait avoir dans la vie. Mais voilà, c'était ça. Donc, j'ai rencontré le Seigneur en lisant la Bible, en voulant démontrer que c'était des bêtises. Ah, comme quoi, la Bible est puissante. Hein. C'est ça, la parole est puissante. Et donc, toi, tu es issu de ce groupe de jeunes, ce fameux groupe de jeunes dont on a déjà parlé plusieurs fois dans la rubrique C'est mon histoire, parce que Annabelle, Jérémy, Michael, toi, Magali, Stéphanie, Anthony, vous êtes tous issus de ce fameux groupe de jeunes qui était en feu quand même, hein, parce que ça a apporté beaucoup de fruits. Et puis, Magali et toi, vous avez décidé de vous marier. Vous avez eu un début de mariage heureux. Vraiment, vous étiez bien. Et puis, à un moment, vous avez décidé de déménager à Paris. Et là, tu me disais que ce n'était pas la bonne solution. En fait, c'est ça. En 2003, en 2002, je donnais ma vie au Seigneur. En 2003, je commençais à servir dans la louange, donc dans ce groupe de jeunes. Et puis, on voyait qu'on tournait un peu en rond. On n'était pas super enseignés à cette époque-là. Et puis on a voulu déménager à Paris parce que je tournais en rond, en fait. Mais c'était pas le temps de Dieu. On n'avait pas eu d'inspiration particulière pour ça. Au contraire, il y a pas eu vraiment de porte ouverte. Donc, on s'est retrouvés à Paris et à Paris, ça a été difficile.
Ça a été difficile financièrement, ça a été difficile d'un point de vue travail, ça a été difficile dans notre relation. Et puis c'est ça, tout s'est un peu écroulé à un moment dans notre relation. Et donc voilà, ça a été un moment assez dur. Et puis, vous avez décidé de vous séparer finalement. Ouais, c'est ça. Et puis au même moment, j'ai vécu des épreuves. Je dis pas des épreuves de Dieu, je dis que j'ai vécu des épreuves, des choses qui me sont arrivées, comme ça arrive ça peut arriver à plein de gens. Ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer, elle est décédée. Je l'ai déjà raconté vite fait une fois, mais mon père, j'ai appris que c'était pas mon père biologique, tout seul à 28 ans. Donc en fait, j'ai commencé à m'engouffrer dans juste des ténèbres. Il n'y avait rien autour de moi. Et puis là, je me suis éloigné du Seigneur. C'est ça, tu t'es pris un peu 3 grosses claques en pleine figure. Et puis à ce moment-là, au lieu de vraiment t'accrocher à Dieu, et puis comme c'était la seule chose qui te restait, en fait, c'était Dieu, tu avais perdu tout. Tu perdais quand même ta femme, ta mère, et puis ton père finalement n'était pas ton père. Enfin, c'est quand même des repères dans la vie qui sont indispensables. Toi, il y a tout qui s'écroule. C'est sûr que là, à ce moment-là, je pense qu'on peut parler d'attaque carrément, même plus que preuve, c'est carrément attaque. Et tu décides de prendre tes distances avec Dieu parce que tu comprends pas pourquoi il a permis tout ça dans ta vie, en fait. Oui, c'est ça. Je commençais à me dire c'est pas possible. J'aimais Dieu et puis on était un foyer chrétien et puis je comprenais pas ce qui m'arrivait, pourquoi tout arrivait en même temps et puis je me suis éloigné. Au début, j'ai voulu tenir ferme, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai laissé tout mon chagrin prendre le dessus, j'ai laissé toutes les circonstances prendre le dessus, et puis je suis arrivé à un stade où je me suis dit tant pis, je vais faire avec ce qui me reste. De toute façon, puisque je suis encore là, faut encore vivre. Et c'est à ce moment-là où je me suis retrouvé à faire des auditions pour ce dont tu parlais tout à l'heure, Le Roi Lion. J'ai jamais aspiré à faire des comédies musicales. Mais là, je me suis retrouvé dans cette audition. Et puis, j'ai passé les étapes. On m'a dit, tu reviens la semaine prochaine. Tu reviens la semaine d'après. Jusqu'au moment où j'ai été pris sur le spectacle. À Paris d'abord, c'est ça? Paris, ça a commencé à Paris? C'est ça, le spectacle avait déjà commencé avant que j'arrive, donc en 2007, je crois. Et moi, j'ai intégré la troupe en 2009. Et c'est ça, 2009-2010, puis sur le run de 2010, on m'a offert un contrat pour aller vivre à Singapour. Ah oui. Parce qu'ils ouvraient le spectacle, à savoir que le Roi Lion, en fait, c'est une seule et même compagnie, c'est Disney New York qui préside, enfin je veux dire qui dirige tous les Rois Lions du monde, mais aujourd'hui c'est encore ouvert par exemple à Broadway, mais ils ouvrent de temps en temps des spectacles un peu par-ci, par-là, comme ils l'ont fait pour Paris, ça durait 3 ans. Et puis là, ils ont ouvert Singapour. Et toi, donc, tu décides de partir là-bas. Tu devais partir avec ta femme? On devait partir en famille, parce qu'on a un enfant. Oui, vous avez votre fils, Kezia. Mais ça s'est pas fait. Donc, je suis parti tout seul là-bas, à Singapour. Tu pars tout seul, tu laisses ta femme, ton fils à Paris. Et tu te retrouves là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas Singapour, tu peux peut-être expliquer quand même quel type de ville c'est. C'est quand même une ville particulière. Ouais, alors Singapour, c'est paradoxal parce que c'est la ville l'une des plus riches du monde, l'une des plus propres du monde. Et c'est une ville où il y a par exemple la peine de mort, la justice est très très intense là-bas, la surveillance et tout. Mais en même temps, c'est l'endroit de la débauche totale de plus que j'ai pu voir de toute ma vie, c'est là-bas. Et effectivement, nous, on était la troupe du Roi Lion là-bas, on était très très adulés, les gens nous demandaient partout dans des soirées. Donc on faisait le spectacle, on vivait dans des hôtels 5 étoiles, après on était dans des appartements de luxe, et c'était une espèce de grande vie selon le monde, quoi. Mais moi, j'étais loin de Dieu, et je le savais encore pertinemment. Tu sais, on peut pas nier ça. Quand Dieu nous appelle, il se retire pas du jour où on décide de dire je veux plus de toi. Dieu est comme un père. Tu sais cette parabole du père qui attend son fils. Dieu m'attendait tout du long, en fait. Il attendait, il regardait au loin si son fils revenait. Toi, tu savais que Dieu était là, que Dieu t'attendait. Tu savais que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu, que tu étais en train de commettre une erreur. Tu le savais. Oui, je le savais absolument parce que la présence de Dieu venait de temps en temps. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je savais ce à quoi j'étais appelé. Et tout ce temps-là, en fait, j'avais Jérémie, en fait, qui...
C'est pas grave. Comme je disais, excuse-moi, c'est encore frais. Je sais pas combien d'années ça restera aussi frais, mais Jérémie m'écrivait souvent, priait pour moi. Il avait cette expression qui disait « je suis sur ton dos ». Et tout du long, il m'a toujours encouragé avec tout l'amour de Jésus à revenir au Seigneur de tout mon cœur. Il m'envoyait des lettres, il priait. Bref, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a gardé, qui m'a gardé dans la prière, qui a intercédé pour moi. Donc, oui, je savais que la présence de Dieu était encore là. Je connaissais aussi mon appel à servir dans le ministère. Donc tout ça, je peux pas dire que ça s'était envolé, c'était là. Mais je gaspillais mes biens, je gaspillais mon temps, je gaspillais mon talent, et j'en avais vraiment la conscience. Sauf que je me disais, tant pis, tout s'est écroulé, donc je vois pas pourquoi je ferais un effort. Et puis au final, à Singapour, je suis revenu là-bas sans argent, alors qu'on avait des super salaires. J'ai dépensé tout dans des sorties, dans de l'alcool, dans tout ce que tu peux imaginer. Et un jour, j'ai même failli mourir. On a été drogué une fois par quelqu'un, et on s'est retrouvé, moi et le personnage principal, on s'est retrouvé drogué, et on a failli mourir. Et ça a été un moment vraiment spécial, parce que Dieu m'a parlé, il m'a dit, si tu continues, tu vas mourir. Mais il me parlait pas uniquement spirituellement, il me parlait aussi physiquement. Et malgré tout, j'ai terminé Singapour, et puis on m'a offert un contrat pour aller à Madrid, non pas Barcelone. Et je suis arrivé à Madrid en 2012. Et puis là, ça a continué. C'était toujours une tristesse au-dedans de moi. Et puis là, la présence de Dieu était encore plus tangible, à tel point que je pouvais pas chanter un chant d'adoration ou chanter un chant de louange, parce que dès que je me mettais à chanter, je me souviens, c'était un chant de Donnie McClurkin qui dit « Holy », tu sais, et puis dès que je chantais saint comme ça, la présence de Dieu tombait sur moi, et je me mettais à genoux sans que je puisse résister. C'était vraiment fort. Et donc j'avais décidé de ne plus chanter de louange, parce que je savais que la présence de Dieu allait être là. Je m'empêchais d'écouter de la musique ouinte ou de la musique chrétienne. Je m'empêchais de m'approcher de cela. Donc ça, c'était en 2012. Comme quoi Dieu était toujours avec toi, vraiment. Il était là. Ouais. Il était là, il était prêt, il était... Et peut-être que des personnes nous écoutent et sont dans la même situation que tu pouvais être à l'époque, et se disent, non, moi, de toute façon, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi. Mais si Dieu était avec toi, alors qu'il faut dire ce qui est, tu menais une vie mondaine, t'étais dans le péché, vraiment. T'étais, comme tu le disais au début, comme ce fils prodigue qui est parti. Hein, tu mangeais avec les cochons, un peu, si on peut dire. Malgré tout, Dieu était avec toi. Et dès que tu faisais un tout petit pas dans sa direction en chantant simplement une louange, presque par réflexe, un peu, la présence de Dieu venait sur toi. Et Dieu te disait, je suis là, je suis avec toi, je suis là. Et si tu te tournes vers moi, moi, je suis là, les bras grands ouverts, en fait. C'est ça, les bras grands ouverts, exactement. Et le Saint-Esprit me condamnait jamais, en fait. Il me condamnait même pas. Il venait, et puis c'était vraiment juste son amour. Donc je pouvais pas lutter. Je pouvais pas lutter avec Dieu ou converser et puis avoir une conversation. Dieu ne voulait pas avoir une conversation. Il voulait juste me prendre dans ses bras. Juste me prendre dans ses bras. Comme on voit la parabole du fils prodigue, ça me parle tellement, parce que c'est juste ça. Le Saint-Esprit, c'était pas lui qui me condamnait, ma conscience me reprenait, et même je me condamnais moi-même, mais Dieu à aucun moment a eu ce cœur vis-à-vis de moi. Donc ceux effectivement qui vivent des temps comme ça, Dieu veut simplement qu'ils reviennent, simplement. C'est le cœur de Dieu. Et puis là, donc, on est en 2012. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé justement Et on me propose de poursuivre mon comment je veux dire, le run, je sais plus comment on dit le run, mais bon, je suis... On comprend. Voilà. Soit à Madrid, soit de rester à Madrid, ou bien on me propose aussi un contrat pour aller sur UK Tour. Ils ouvrent une tournée sur toute l'Angleterre. Okay. Et puis on m'offre aussi un contrat pour le théâtre de Londres, qui est le second Broadway, en fait. Et puis à ce moment-là... T'avais un chemin quand même tout tracé, là. Ouais, c'est ça. Je pense que si j'avais pas arrêté, en fait, aujourd'hui, je serais encore sur le Roi Lion, certainement. Et puis je suis allé à Londres. Ils m'ont payé un billet d'avion pour que j'y aille, un hôtel. J'arrive là-bas, je vois le spectacle. Je suis avec les dirigeants donc de Disney New York, quoi. Et puis ils me disent, je leur dis que je vais faire UK Tour. J'accepte.
Et puis je rentre à Madrid, et là je discute avec Annabelle qui me dit cette parole assez simple, qui me dit mais si tu reviens pas, si tu continues, tu vas mourir. Et c'était pas une parole pour me menacer ou me condamner, mais moi je connaissais cette parole parce que Dieu me l'avait dit. Dieu me l'avait dit. Et puis en 2 semaines, en fait, c'est là que je les ai appelés. Enfin, j'ai renvoyé un mail en leur disant je suis désolé, j'ai accepté, mais en fait, je vais arrêter. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller sur Londres ou tu veux aller sur le théâtre de Londres ou tu veux rester à Madrid? J'ai dit non, j'arrête tout simplement le Roi Lion. Je dois partir, je dois rentrer chez moi, retrouver ma famille. Et puis c'est ça. Puis en 2012, je déménage de Madrid et je vais direct au Canada, en vacances avec ma femme, mon fils, et puis... Parce qu'entre-temps, votre couple avait commencé à être restauré avec ta femme. C'est ça, je pense qu'on n'était pas encore, mais bon, on était... Il y avait un chemin qui avait commencé. Ça a toujours été ma meilleure amie, donc... On est arrivé ici au Canada et puis j'ai reçu une parole par pasteur Joel Spinks qui me disait il y a un ministère auquel tu es attaché, et puis j'ai toujours su quel ministère j'étais attaché. Et puis non, mais un ministère don. Ah, ok. Donc c'était plus vis-à-vis de mon attachement comme Paul et Barnabas. Je comprends, oui, d'accord. Et à Jérémie, et puis en 2012 j'arrive au Canada et puis je reçois cette parole que je vais venir servir Dieu au Canada. Et puis je rentre chez moi, j'étais juste en vacances, et puis je me préparais, je pensais que ça allait être dans les semaines, dans les mois qui venaient, et puis rien du tout. Et là, ça a été un désert absolu. J'avais pas de travail, j'avais rien. Je pensais qu'avec mon CV, j'allais pouvoir trouver du travail. Puis en fait, j'ai fait une grosse dépression en 2013. J'avais aucun travail, j'avais rien du tout. J'ai appelé Jérémie, j'ai dit j'ai tout quitté, j'ai tout mis sur l'autel, j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné tous mes amis, j'ai abandonné l'argent, les finances, le confort. Et là, je me retrouve, j'ai rien du tout. Même enseigner la musique, je trouvais aucun travail, rien du tout. Puis je lui ai dit quand est-ce que je suis heureux? J'étais en train de pleurer. Il m'a dit Gwen, tu seras heureux quand tu le décides. Et ça, c'est une parole qui vaut quasiment rien pour les gens, je le dis souvent, mais pour moi, elle a résonné. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé d'attitude totale. Je me suis dit, ok, je trouve pas de travail, je vais faire le premier travail que je trouve. À 4h du matin, je me suis levé, j'allais à l'usine, je mettais mes chaussures de sécurité. C'était plus du tout aussi glorieux que le Roi Lion, mais je savais que j'obéissais. Et on a parlé de ça dans Bonjour chez vous, sur l'obéissance dans le désert. Et c'est comme ça que j'ai commencé à obéir à Dieu. Et puis, c'est certes que je gagnais 4 fois moins mon salaire, mais je savais que Dieu était là. Je sentais la présence de Dieu. J'ai commencé à resservir dans l'église. J'ai été fidèle dans l'église. Et puis, petit à petit, Dieu m'a relevé dans ces choses-là, au point où j'ai commencé à avoir de belles fonctions dans mon travail et à être heureux dans mon mariage. Et Dieu voulait que je restaure mon premier ministère, ma famille. Oui. Et puis là, on commençait à être vraiment heureux, en fait, à ce moment-là. On voyait les choses toutes tracées devant nous. On avait tous les deux une bonne situation professionnelle. Puis avec notre fils, ça allait bien. Et c'est ce moment-là, au moment où on commençait à faire des projets, parce qu'on était restaurés, que Dieu a dit, c'est maintenant. Michael m'a appelé, m'a proposé de venir ici au Canada pour créer l'émission ensemble, Hosanna, où je travaille maintenant. Et encore une fois, tu as tout laissé, en fait. Oui, ça a été en un mois, mais ça a été avec joie. J'attendais ça depuis un moment. Mais à ce moment-là, je crois même que je m'étais fait à l'idée que, même si c'est pas ça, même si j'ai cru que je devais aller servir dans ce ministère, même avec Enseigne-moi et tout, et que c'est pas ça, j'étais prêt à dire, Seigneur, ce que tu veux, je suis content. Oui. Dans ma petite église, je suis content. Dans mon travail, peu importe, j'ai tout fait maintenant. Tu avais décidé d'être heureux comme Jérémie l'avait dit. Vraiment, j'avais pris cette parole et j'ai dit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je serai heureux avec toi. On peut peut-être écouter un extrait du chant que tu as composé, L'amour injuste, pour le livre de Jérémie, justement, qui raconte ton histoire, en fait. C'est ça, Jérémie m'a demandé d'écrire ce chant. Et ce chant, en fait, ça n'a pas été difficile à écrire parce que j'ai juste écrit toutes ces années où j'ai aimé Dieu d'une façon injuste. Et puis voilà, on peut l'écouter. On peut l'écouter. Toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je continuerai
comptait pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Un chant magnifique qui a touché énormément de personnes, mais peut-être que tout le monde ne savait pas que c'était un chant autobiographique. Ouais, c'est ça. En fait, les commentaires que j'ai souvent, et les gens m'écrivent encore presque tous les jours, en fait, au moins chaque semaine, avec ce chant-là, et ils me disent: ce que tu racontes, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Je blague. Mais c'est ça, ils me disent: ouais, c'est ma vie c'est de ma vie que tu es en train de parler. Donc, je bénis Dieu que ça puisse servir, que ça puisse aider quelqu'un aujourd'hui à faire vraiment ce que Dieu l'a appelé à faire et à ne pas gaspiller son héritage pour un plat de lentilles ou se retrouver à manger avec les cochons. Revenir est tellement bon. Dieu attend simplement tous les jours. Tous les jours, Dieu attend que ses enfants reviennent. Dieu attend que quelqu'un prenne une décision de revenir à lui. Dieu n'attend pas que les gens quittent des choses. Dieu attend qu'ils reprennent une décision de revenir à lui. C'est vraiment le cœur aimant de Dieu. Si on pouvait des fois juste savoir quel était son désir pour nous, juste pour son cœur, parce qu'il nous aime, il veut vraiment le meilleur, il veut nous donner bien plus. Aujourd'hui, je suis tellement plus béni que lorsque j'étais sur des spectacles ou je ne sais quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux avec Dieu, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon église, avec mes amis. C'est mon histoire. Alléluia. On rend vraiment gloire à Dieu. Sincèrement, Gwen, ton histoire, elle est magnifique. Et puis, bravo, tu as pris la bonne décision. Et comme tu le dis, tu ne le regrettes pas. Et je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, aujourd'hui, prennent cette décision que tu as prise à l'époque. Merci beaucoup, Gwen, d'être venue nous raconter ton témoignage. Merci. Un témoignage vraiment très, très édifiant. Et vous l'aurez vu sur le plateau. On est plusieurs, en fait, à avoir pris ces décisions-là. Vous avez parlé, Jonathan, Anne. Ce que Gwen a fait, c'était la bonne décision, vraiment. Et puis, je pense qu'on l'a tous fait d'une certaine façon. À un moment ou à un autre, on a dû répondre à l'appel de Dieu et puis renoncer à certaines choses. Et parfois, c'est pas de choses aussi grandes que Gwen a pu le faire, ou même toi, par rapport au travail dont on a parlé. Comme tu l'as dit, Aurélie, ça peut être des fois des petites choses au quotidien, de savoir prendre les bonnes décisions et puis faire les bonnes choses. Et puis, avant qu'on termine, pendant que tu parlais, tu faisais ta pensée, Pasteur Joël, je me suis souvenue, et tu ne le sais peut-être pas, mais si je suis ici en train d'animer Bonjour chez vous, c'est grâce à ta maman. Tu ne le sais peut-être pas, oui, mais que ta maman, lorsqu'elle était malade, je me souviens très bien, un soir, je priais pour elle, et puis après, je me suis interrogée, je me suis dit, si c'était moi qui étais malade, pour quelle raison est-ce que le Seigneur me guérirait? Pourquoi est-ce qu'il voudrait me garder sur cette terre? Et c'était l'époque où je résistais contre l'appel pour Bonjour chez vous. Je voulais pas. Et là, je me suis tournée vers Michael et je lui ai dit, j'accepte. Il m'a dit, toi, t'acceptes quoi? Il comprenait pas. J'accepte de faire Bonjour chez vous. Donc oui, c'est ta maman qui a initié ça, dans le sens où je me suis dit, c'est ça, je veux investir dans l'éternité. Je ne sais pas mes jours quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, mais je sais une chose, c'est que tant que je suis ici sur cette terre et que je respire encore, je veux porter du fruit, je veux faire les bonnes choses. Et puis dans ma tête, c'était il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je sois à la maison, que je m'occupe de mon mari. Ce qui est aussi une bonne chose. Ce qui est aussi une très bonne chose, mais j'avais un appel et je résistais contre l'appel de Dieu. Et peut-être c'est votre cas, vous à la maison qui nous écoutez, vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose, mais vous résistez. Vous avez peur de peut-être lâcher votre travail, vous avez peur de peut-être, pour une maman à la maison, justement, de devoir reprendre le travail, ou vous êtes inquiet pour différentes choses, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Je pense que cette émission arrive peut-être à point nommé dans votre vie. En cette fin d'année 2017, vous pouvez prendre la bonne décision de répondre à l'appel de Dieu et de vous amasser des trésors au ciel et plus sur cette terre. Et je voulais terminer avec le verset du jour que tu as cité, justement. On va le regarder tout de suite, qui est donc dans Matthieu 6,20. Tu en as parlé. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Donc gardez cette parole pour vous pour cette nouvelle année. C'est ce que je vous souhaite vraiment, de vous amasser des trésors au ciel. Et nous tous, toute l'équipe de Bonjour chez vous, nous vous souhaitons une excellente année bénie, que vous rentriez dans les promesses que Dieu a pour vous. Et on se retrouve en 2018. Nous serons toujours là, fidèles au poste. Vous êtes là avec nous? Oui. Pour une nouvelle
nouvelle année d'émission de Bonjour chez vous. On vous salue, soyez bénis.